Salut à tous, les passionnés des courses hippiques et les amis de mes trotteurs favoris. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. On va commencer par un truc juste incroyable. Vous savez quoi? On est plus de 1500 abonnés sur la chaîne. 1500. Franchement, c'est juste démentiel. Il y a quelques mois, j'aurais jamais imaginé qu'on serait une si grande famille. Alors, un immense merci à chacun d'entre vous. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage, ça compte énormément. Vous êtes le moteur de cette chaîne et vous êtes la raison pour laquelle je continue à vous partager ma passion et mes analyses. Et parlons-en de ce qui s'est passé récemment. Je suis obligée de revenir sur notre dernière vidéo, succès dernière minute. Vous vous en souvenez? On avait débriefé le prix du petit PRE, Réunion une course 6 à Longchamp. Et là, mes amis, c'était le feu. Je l'avais dit, on y croyait. Mais le résultat a dépassé toutes nos espérances. À tous ceux qui ont suivi mes conseils, qui ont regardé la vidéo succès dernière minute jusqu'au bout, et qui ont misé. Félicitations sincères. J'ai eu des retours incroyables. Vous êtes nombreux à avoir touché le désordre du quintet, le quartet, le 2/4, et même le tiercé de cette course. Votre réussite, c'est aussi ma réussite, c'est la réussite de notre communauté. C'est la preuve que quand on analyse ensemble, quand on partage nos intuitions, on peut vraiment décrocher de belles choses. Je suis fière de vous, et je suis fière d'avoir pu contribuer à vos gains. Mais on ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Chez mes trotteurs favoris, on aime les défis, surtout quand ils sont compliqués. Et aujourd'hui, on a un sacré morceau qui nous attend. On va s'attaquer au quintet Prix Pythia. Il s'agit du Prix Pythia, qui se déroulera à 20h15 à Paris-Vincennes, Réunion une course 4. C'est une course de trot attelé sur 2850 mètres, avec une corde à gauche, et pour des chevaux de 6 à 11 ans. Clairement, cette course s'annonce difficile. On a des chevaux expérimentés, des distances qui peuvent jouer, et le sol de Vincennes qui est toujours exigeant. Mais vous me connaissez, plus c'est difficile, plus ça me motive à décortiquer chaque détail pour vous trouver les meilleures pistes. Laure, êtes-vous prêt à relever ce nouveau challenge avec moi? En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, laissez-moi un énorme pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes chaud pour le prochain quintet. Encore un immense merci pour tout votre soutien, pour votre fidélité, et pour faire de mes trotteurs favoris une chaîne si vivante. Comme promis, on attaque le vif du sujet pour le Prix Pythia. On l'a dit, c'est un quintet difficile, mais on a analysé chaque cheval de ma sélection au peigne fin pour vous donner les meilleures chances. J'ai retenu une base solide de 8 chevaux, avec 2 compléments. On va les passer en revue un par un, en se concentrant sur ce qui compte vraiment, leur performance sur ce type de parcours, parce que Vincennes, 2850 mètres, corde à gauche, ça ne pardonne pas. On commence fort avec le numéro 11. Have7. Ce hongre de 8 ans, entraîné par Nicolas Bazir, est une véritable bête de Vincennes, et particulièrement sur les longues distances. Avec 11 victoires en 61 courses et des gains de près de 380 000 €, il a un record de 1,11,7. Sur 2850 mètres à Vincennes, il a montré sa capacité à bien finir, notamment dans des courses où il est resté caché. Sa musique récente est encourageante, avec des 7e et 2e places en 2025. C'est un cheval de classe, et son expérience sur les 2850 mètres est un atout majeur. Juste derrière, le numéro 10. Héros Sibet. Ce hongre de 8 ans, sous la responsabilité de Damien Bonne, est un trotteur très régulier avec 20 victoires en 52 courses et plus de 377 000 € de gains, et un record en indice 6. Il a déjà affronté des lots de qualité à Vincennes sur des parcours similaires. Récemment, il a pu manquer de réussite ou être fautif, mais sa 4e place à Mort de Bretagne sur 2850 mètres montre qu'il est en forme. Sur ce type de tracé exigeant, sa régularité et sa capacité à gérer son effort sur la distance seront des points clés. C'est une valeur sûre dans notre quintet. On enchaîne avec le numéro 2. Indigo de Fontaine. Ce hongre de 7 ans, entraîné par Laurent-Claude Abrivard, affiche 14 victoires en seulement 28 courses, et un record en 1,11,9. Il a déjà gagné et bien couru à Vincennes sur les 2850 mètres. Certes, il a marqué le pas dans le dernier tournant de sa dernière course à Vincennes sur cette distance, mais avant cela, il avait très bien couru sur 2700 mètres. Il aime aller de l'avant, et son aptitude à Vincennes est indéniable. S'il part bien et qu'il est bien mené, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 9.
Gabriella Duhem. Cette jument de 9 ans, également entraînée par Laurent-Claude Abrivard, a un palmarès impressionnant avec 14 victoires en 55 courses et plus de 367 000 € de gains. Son record sur 2850 mètres est de 1,12,6. Elle a montré sa tenue sur les longs parcours, notamment avec de bonnes performances à Cagnes-sur-Mer sur 2925 mètres. Elle est souvent dans le coup, même si elle n'a pas toujours été heureuse récemment. Elle a une belle résistance, et c'est un atout non négligeable sur cette distance. Il ne faut surtout pas l'oublier, car elle a le profil de la jument qui va faire la différence en fin de parcours. Ensuite, le numéro 1. Jingle Dupont. Ce Hongre de 6 ans, entraîné par Nicolas Bazir, est le plus jeune de notre sélection. Il a 8 victoires en 36 courses et un record très rapide de 1,098. Bien qu'il n'ait pas couru sur 2850 mètres à Vincennes très souvent, ses performances à Pontchâteau sur 2800 mètres corde à gauche montrent sa tenue. Il a les moyens, et s'il s'adapte parfaitement au tracé, il pourrait bien créer une belle surprise. C'est un petit gabarit mais un grand cœur. Passons au numéro 6. Elio de Cao. Ce Hongre de 8 ans, entraîné par Stéphane Prioul, a 10 victoires en 72 courses et des gains de plus de 361 000 €, avec un record de 1,18. Il a déjà prouvé son aptitude sur 2850 mètres à Vincennes, terminant 4e d'une course en novembre dernier sur ce parcours. Sa musique est un peu en dents de scie cette année, mais il est capable de coups d'éclat quand il est bien. C'est un compétiteur qui peut finir très fort. Maintenant, quelques outsiders qui ont, selon moi, un beau potentiel pour intégrer le quintet, et qui méritent une attention particulière sur ce tracé. Le numéro 13. Hibiscus Man. Ce Hongre de 7 ans, entraîné par Romain Christian Larue, a 9 victoires en 63 courses et près de 396 000 € de gains, avec un excellent record de 1,095. Il a récemment terminé 3e sur 2850 mètres à Vincennes en avril, montrant une belle régularité. Il est souvent à la pointe du combat et peut tenir la distance. C'est un cheval qui répète ses bonnes courses et qui a déjà évolué au niveau groupe. Le numéro 3. Jakarta des Prés. Ce mâle de 6 ans, sous la responsabilité de Maxime Bézier, a 2 victoires en 54 courses et près de 350 000 € de gains, avec un record de 1,11,2. Bien que ses dernières sorties sur les longs parcours à Vincennes aient été moins fructueuses, il a déjà réalisé de bonnes performances sur 2850 mètres. Il est capable de conclure fort s'il bénéficie d'un bon parcours. C'est un outsider qui peut se racheter. Le numéro 4. Jazz in Montreux. Ce Hongre de 6 ans, entraîné par Grégory Torel, a 12 victoires en 39 courses et des gains de 353 200 €, avec un record de 1,19. Il a récemment brillé aux montées sur 2875 mètres à Enghien. Bien qu'il ait moins de références à l'attelé sur 2850 mètres à Vincennes, il a montré sa classe et sa capacité à s'adapter. S'il revient en forme à l'attelé, il a sa carte à jouer pour une belle place. Et pour finir, le numéro 5. Isnogoudem. Ce Hongre de 7 ans, entraîné par Sabine Cachebrand, a un record de 1,11,4 et des gains de plus de 355 000 €. Il a terminé 2e d'un groupe 3 sur 2850 mètres à Vincennes en janvier, ce qui est une excellente référence sur ce parcours. Sa musique récente est en dents de scie, mais sur sa meilleure valeur, il est très dangereux sur cette distance à Vincennes. Il a la qualité pour s'immiscer dans la bonne combinaison si tout se passe bien. Voilà, les amis, la sélection de mes trotteurs favoris pour ce quintet Prix Pitia qui s'annonce palpitant. Comme vous l'avez vu, on a des chevaux avec de solides références sur les longues distances de Vincennes, et d'autres qui pourraient bien créer la surprise. Maintenant, à vous de jouer. Que pensez-vous de cette sélection? Avez-vous d'autres chevaux que vous suivez de près? Laissez-moi vos pronostics et vos avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. On a décortiqué ensemble le Prix Pitia, on a analysé chaque cheval de ma sélection, et maintenant, l'heure est venue de vous livrer ma combinaison finale pour ce quintet qui s'annonce relevé. Comme je l'ai dit, c'est une course compliquée, mais c'est dans ces courses que l'on peut faire de belles différences. Ma méthode est toujours la même. Trouver une base solide et y adjoindre des chevaux capables de créer la surprise ou de confirmer leur forme. On va commencer par ce qui est, pour moi, la pierre angulaire de ma sélection. Ce sont les 2 chevaux sur lesquels je compte énormément pour être à l'arrivée. Mon 2 sur 4, c'est le 10 et le 11. Pourquoi le 10 Hero Sibet et le 11 Have7? Tout simplement parce que ce sont 2 trotteurs d'une régularité et d'une classe exceptionnelle sur les longues distances à Vincennes. Le 10, c'est la fiabilité et la capacité à gérer son effort. Le 11,
c'est la pointe de vitesse redoutable et l'expérience des grands rendez-vous. Ensemble, ils forment une base ultra solide sur laquelle on peut s'appuyer pour espérer décrocher au moins le 2 sur 4, et pourquoi pas mieux. Je vous livre ma combinaison tiercé, celle sur laquelle je mise une grande partie de mes espoirs pour cette course du jour à Vincennes. Pour moi, c'est une combinaison qui a de solides arguments. Mon tiercé gagnant pour le Pripyat. Sans plus attendre, ma combinaison tiercé pour le Pripyat est la suivante. Le 10, le 11 et le 2. Mon quartet gagnant pour le Pripyat. Voici ma combinaison pour le quartet du Pripyat. Le 10, le 11, le 2 et le 9. Mon pronostic quintet plus détaillé pour le Pripyat. Pour ce Pripyat, ma base, mes 4 chevaux sur lesquels je compte énormément pour les premières places, sont le 10, le 11, le 2 et le 9. Et mon premier associé, c'est le 1 Jingle Dupont. C'est un jeune cheval rapide, avec un excellent record, et qui monte en puissance. S'il s'adapte parfaitement à Vincennes sur cette distance, il peut venir coiffer beaucoup de favoris. Ensuite, j'ai sélectionné le 6 Helio de KO. Il a déjà montré de belles choses sur ce parcours à Vincennes, et même si sa musique est en dents de scie, il est capable d'un coup d'éclat quand il est bien préparé. Un outsider à ne pas négliger. N'oublions pas le 13 Hibiscus Man. Un cheval très expérimenté, avec un excellent record, et qui a montré récemment qu'il était en forme sur les 2850 mètres de Vincennes. Il peut venir jouer les troubles fêtes et prendre une place. Et enfin, le 3 Jakarta des Prés. C'est un trotteur qui a des moyens et qui peut tenir la distance. Il a moins de références récentes que les autres, mais sur sa meilleure valeur, il peut surprendre dans un quintet de ce genre. C'est l'outsider qui pourrait pimenter les rapports. Mon pronostic multi en 7 pour le Pripyat. Pour ce multi en 7, ma sélection est la suivante. Le 11, le 10, le 2, le 9, le 1, le 6 et le 13. Si cette analyse vous a plu et que vous êtes prêt à jouer, un gros pouce bleu sur la vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à mes trotteurs favoris, c'est le moment de nous rejoindre. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour le débriefing de ce Pripyat. Bonne chance à toutes et à tous, et que la réussite soit au rendez-vous.